Et bonjour, bienvenue dans un petit EV off dans lequel je ressors l'horloge Nixie, ici présente, qui est pas encore décorée, et donc ça c'est pas pour moi, c'est pour mon homme, et donc j'attends qu'il décore, et en même temps je me dis, il y a 2-3 soudures que t'as pas fait pour le SP qui va faire la connexion avec internet, donc tu devrais quand même terminer le codage avant. Voilà. Et alors qu'est-ce que j'avais foutu là-dedans? C'était encore un code de test ou donc j'avais défini les nombres. Voilà, faut que je fasse gaffe. Ouais. J'avais défini les nombres. Byte number 10, 4. Pin out, tube 4, 2, 3, 4, 5. Ça déjà plus. Alors, les pin mode, ouais, on a 1, 2, 3, 4, c'est pour allumer les tubes 1, 2, 3 ou 4. Et ABCD, c'est vers le décodeur BCD Nixie, 170 volts. Voilà, et dans la même loop, oui, c'est là qu'on avait terminé. Par contre, oui, c'est ça qui va pas aimer. Je charge Wire et DS3231. Mais alors ça, je veux pas n'importe lesquels. Alors ici, je vais ouvrir les librairies, et je crois que dans téléchargement, si je me trompe pas, j'ai foutu les librairies que j'utilise habituellement. C'est dans IDE ici. Voilà. Wire. Je l'ai pas là-dedans. Et l'autre c'est DS3231, parce que vous voyez on s'en fout à la limite, mais DS3231 il me faut cette version là précisément quoi. Bon, du coup on va se la refaire, bonsoir les gens. Bonsoir tout le monde. Ah, vie ma vie de streamer. Y a rien qui marche en live, bon alors ça, j'étais conscient de ça. Mais alors, la chatroom quand même, merde, ça fait partie des basiques. Booty flows. Bon. Donc la DS3231 là c'est pour le module Real Time Clock. Pour ceux qui se rappellent pas, ce machin là avec la pile là qui va gérer le temps. Et lui il est connecté. Juste après le SP qui va se connecter au Wi-Fi un jour si tout va bien. Lui par contre n'est même pas soudé. Hein. Donc en attendant, déjà avant de quoi que ce soit, je vais le brancher juste pour dire qu'il soit alimenté et voir où j'en étais. Il a peut-être gardé la dernière heure que t'as mis. Pour être décalage. Ah oui, probablement. Probablement qu'il a gardé la dernière heure. 23h48. Ah bah. Censé éteint. Il est en train de rebooter. Ah oui, c'est ça. 23h45. On en était à ce que j'aimerais bien maintenant récupérer l'heure du DST. Enfin du. Qu'est-ce que je dis du DST? Du Real Time Clock, donc du RTC. Et donc ici, Get Data Time, voilà. Et afficher ça sur le série. C'est pour ça que j'avais fait ça là et que c'était commenté. Où est mon moniteur série? Il est là. Du coup, j'envoie le programme et je regarde ce que ça dit sur le moniteur série. Il est censé me donner la date et l'heure et qu'elle avance. Port série il est là. Ça y est, j'ai enfin les gens wow. Attends, elle me dit super. Ouais. Eh oui, mais si, quand on le fait sans limite, forcément ça va vite. Il notait quoi? 19-29. 19-29. C'est très bien, ça fonctionne ça. Faut virer les serial print parce que c'est le merdier, mais ça fonctionne. Ok. Donc maintenant j'ai 19-29. Enfin, j'ai deux variables. J'ai une variable 19 et une variable 29. Faut arriver à manipuler les chaînes de caractères pour les utiliser maintenant. Donc tu disais? Pourquoi numbers ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu mélanges des int avec des bytes. Oui. Oui, je suis en train d'essayer de comprendre ce que j'avais fait avant. Parce que tube, c'était ça. Ah ouais, byte number, c'est pour ça que c'est là comme ça, ok. Bonjour Flo. Bonjour Flos. Ah. Allez, vas-y. Bah, je disais que potentiellement ton truc il retourne déjà des nombres. Faut pas essayer d'y convertir en string, ce serait une erreur. Et après il râlait pourquoi? Parce que c'était censé avoir des bytes. Bah, essaie de caster après l'opération, de caster ça en genre en char ou en byte. Je suis emmerdé parce que là j'ai mis directement dans mon tableau dt.hour divisé par 10. Donc je sais pas comment le caster derrière. Je peux caster une parenthèse. Parenthèse devant. Byte. Ah, j'ai l'impression que cette syntaxe marche pas en Arduino. Parce qu'il a pas voulu faire ça avec string en fait. Ouais, mais string Alors, je pouvais pas. Parce que c'est pas assez. C'est vrai que j'ai un décalage sur l'écran. Inside. Ah, il est pas d'accord. Attends.
Non, il est pas d'accord avec ça, non. Ou alors je dois mettre encore des parenthèses autour. Ouais, peut-être essaye pour Oui, voir, hein, mais... de parenthèses. Il râle pourquoi? Attends, ça revient. Là, il râle plus. Mais est-ce qu'il m'affiche un numéro? Faut attendre que ça redémarre, j'imagine. C'est pas téléversé encore. J'ai téléversé. Il râle plus. C'est peut-être la soluce. Et allez, démarre, cocotte. Voilà, 1. Il est d'accord, j'ai mon 1. Par contre, comment je fais maintenant pour avoir le deuxième numéro? J'aurais dit modulo 10. Modulo, Ouais. je connais... Alors, ouais, mais ça, oui, mais tu connais le caractère de modulo là-dedans, toi? Pourcent. Ah ouais. D'accord. Oui. Parfait. Alors, modulo 10. Parce que c'est beaucoup plus propre de commencer à aller sur les chaînes de caractères. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça m'enchantait pas, d'ailleurs. On sait quand on arrive sur la chaîne de 19. caractères, ça fout toujours le bordel. Ça a l'air de fonctionner. Donc il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le DT minute. Bravo, bonne soluce. Quand on va leur faire attention, 0. Hein. Alors, c'est ça qui est emmerdant, c'est que j'ai pas le 0 initial sur l'heure. Tu t'en fiches parce que tu vas faire une division, t'auras 0. Oui, remarque, ça va passer. Ah bah oui, ça résout ce problème-là en même temps, bravo. Ouais, bien vu. 9h27. Mais il a démarré. C'est facile en vocal. Hein. Bah oui. Non mais t'imagines pas l'angoisse que c'est, hein. Si. Parce que ça me rend complètement dingue aussi. 27. Attends, alors, j'avais fait un setup ici, set date time de date time. Alors pourquoi je suis toujours à 19h27? Parce que t'as démarré et que t'avais mis en dur. Non, parce qu'en fait, j'ai pas mis en dur. Dès qu'il démarre ici, j'ai un void setup qui me fait un set date time de date time qui sera remplacé par la date et l'heure de compilation. Ah oui, d'accord. Donc il devrait changer. C'est ça qui m'embête là. Alors je verse. Oui, je le vois s'éteindre. J'ai bien confirmation que c'est le nouveau code, ou c'est ça toujours 19h55. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Ah, c'est bien ça. Donc on en est à un stade où... Alors pour vous expliquer, ça va être parfait pour faire une pause maintenant d'ailleurs. On en est au stade où on a l'heure. Et elle va se mettre à jour. L'heure va effectivement changer dans le temps. Ce qui nous manque maintenant, c'est qu'en fait, à chaque fois que l'Arduino démarre, il se remet à l'heure qu'il était quand on a compilé le programme. Donc, l'étape qui nous manque maintenant, c'est d'aller relier l'ESP qui va faire la connexion à Internet, le relier déjà de manière filaire, hein, ce qui n'est pas encore fait, et le programmer pour récupérer l'heure sur Internet, au démarrage et puis périodiquement. Qu'est-ce qu'on se disait pendant la boucle, c'est que bah là, évidemment, c'est fait à la zob, donc en fait, à chaque fois que dans mon multiplexage, je réaffiche l'heure, je lis l'heure du real-time clock à chaque fois, par super opti. Je devrais le faire une fois par seconde, grand max. Le problème, c'est que... Comment veux-tu savoir qu'une seconde est passée? Il va falloir juste donner quelques cycles, en fait, à l'affichage, surtout, c'est ça. Oui, c'est ça, faut attendre, je pense. Faut juste compter quelques boucles et puis on s'en fiche. C'est ça. Ouais. En plus, si tu mets un délai pour l'affichage, que t'en avais un, il me semble, tu dois pouvoir compter à peu près, c'est assez négligeable l'exécution du programme. C'est vrai que ça va pas faire grand-chose, ça va se jouer avec les délais. Je pense bien. Tu dis, t'as une question, Cyber. Ah putain, j'ai du mal avec le clavier PC. Je suis pas habitué à faire les crochets, les saloperies avec ce clavier. Help! Ah ça y est, j'ai trouvé. Non, je passe mon tour. J'allais dire une bêtise. D'accord. Très bien. Alors, il n'y a que moi qui ai le droit de dire des bêtises pour ridiculiser en live, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, Cycle. Je vais en faire combien? Parce qu'en fait, j'ai un délai d'une seconde pour chaque digit que j'affiche. Pas d'une seconde, d'une milliseconde. Voilà. Donc, une milliseconde, donc j'ai 4 millisecondes. Un peu plus en vrai, mais quasiment rien. On va compter 4 millisecondes. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Par loop. Donc si je divise 1000 par 4, j'obtiens 250. Donc on va faire 250 boucles d'affichage, puis on reliera le real-time clock. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air honnête. Ça vous paraît cohérent? Allez, on essaye. Essaye. Voilà, il s'éteint. Il se reprogramme.
Puis ça prend juste un peu de temps. Voilà, ça y est, il s'allume. Voilà, vous avez toujours le scintillement, ce qui est normal. Ici, il n'y en a pas du tout. Hein. Je rappelle bien ça. Vous voyez le scintillement à la caméra, mais en live, il n'y a pas de scintillement. C'est normal. Avec le décalage C'est monumental. plus de sentiments, c'est triste. Mais ça scintille beaucoup moins que tout à l'heure. C'est possible. C'est-à-dire que là, l'exécution a dû Avec accélérer la- quand même. Avec la lecture un peu plus décalée. Voilà, donc je compte des cycles. Ce qui est En parfaitement 2003. logique. Donc, Ah non, c'est l'heure, c'est pas l'année. on va mettre un peu de commentaires quand même là-dedans. Get dated time. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, rien. Disons, on est en 2003, bientôt 2004. Ah, quelle patience. Et t'as pas demandé d'alterner avec la date, de temps en temps, d'afficher une fois la date Tant qu'on y est. J'ai rajouté plus de tubes Nixie pour afficher la date. Non, hein, tu coupes en morceaux. Hein. Mais là, les jours, puis le mois, et puis l'année. Ouais, mais sinon, ça affiche tout en même temps, ça fait plus de fils, plus de tubes Nixie. Oui. Mais il aime bien les tubes Nixie, donc. Mais oui, ce sont mes amis. Les tubes Nixie sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Excusez-vous. Waouh. Et on renvoie encore une fois. Bon, ce qui va être chiant maintenant, c'est le SP. C'est bon, c'est en route, c'est en route. Alors, le SP. Le SP, j'ai normalement versé de la doc. Allez, on attaque la falaise. Oui, alors ah, oui, c'est ça, c'est la falaise, Et ouais. là, c'était le dos d'âne, là. Alors, le code ressemble à quoi? Software C'est serial. du Ah, freezing aussi. quoi? J'ai tiens, c'est du freezing aussi, le schéma. Yep. Donc on fait un software, on utilise la librairie software serial et donc si je ne m'abuse, comme justement c'est du communication de série géré par logiciel, on peut le faire sur les pins de notre choix, Bah oui. me semble-t-il. C'est pour ça que je dis on peut le changer de place. Voyons. Ouais. Des 11 et des 12, je vais essayer d'utiliser. Non, des 11 est déjà utilisé. Oh putain. Ah non, Ah dis pas. l'enfer. C'est J'ai magique. pas grand chose de pas utiliser, tu sais. J'ai des 6 et des 7. Ah Éventuellement. bah, voilà. J'ai coulé. 6 et 7, c'est vendu. Ouais, mais ça va être ça. Hein. Ouais, faudrait que je les note par contre. Y a pas le choix avec tout le bousin de fil qui est en dessous. Ouais, hein. Après, tu nous fais un beau circuit imprimé. Ça fait plaisir à Valguard, ça. Il est très bien mon circuit imprimé, je sais pas pourquoi j'en changerais. Non, un vrai. Redessiné et gravé. Il a dû le débat. professionnel. Je n'en vois pas Il le ferait pas. l'intérêt. Quelque chose de professionnel, voyons. Voilà. Mais c'est bien l'amateur aussi, des fois. Voilà, donc sur des 6 et des 7. Pourquoi lui il fait ça entre... il met une des broches data au TX et il met l'autre à une résistance 1 kΩ au RX puis 2 kΩ la masse. Là je comprends pas pourquoi il fait ça lui. Il est pas tout seul à le faire. Il y en a qui ne donnent pas de résistance, ils le mettent direct au plus. Ouais, lui par exemple il met direct, il met pas... Lui son TRX et RX il les met directement, il fait pas un jeu de résistance. C'est quoi la broche CHPD du coup? Change quoi? Aucune idée. Par contre, je crois que je comprends pourquoi il fait ça, lui. Ah, je crois que je comprends pourquoi il fait ça. Ah, regarde, vous voyez là ce que je suis en train de montrer. À la broche D3 de l'Arduino, il est fait une résistance d'1 kΩ, puis là il met au RX et il met 2 kΩ et il va à la masse. Est-ce que ça, c'est pas un diviseur de tension? Parce Si. que l'Arduino va faire ses sorties en 5 volts et qui veut donner la logique en 3 volts 3 à peu près à l'autre. Oh. Bien vu. Voilà, donc c'est chiant, on est d'accord. C'est relou. Par contre, la broche CH underscore PD, j'aimerais beaucoup savoir ce que c'est ça. C'est quoi ce truc avec une résistance data jusqu'au sheet. VCC?
Ah, j'ai un datasheet. Ah, pom, pom, pom. Puis alors, tu dis pas lequel est en réception, lequel est en émission, on s'en fout peut-être. Alors, ah bah il explique 5 volts Arduino Nano, en pose is 5 volts, the display is a 3 volt 3 device, so I am using a voltage divider. Ah bah il est noté! To bring the Arduino 5 volts down to 3 volts 3. Il y a des Arduino 3 volts 3, ce qui n'est pas le cas du mien non plus. To RX, to TX, Arduino GND, ouais. Ah, pool CHPD high with a 10 kg resistor to 3 volts 3. Ah, voilà. Donc ça doit être pour l'allumer, je crois, tu sais. Ça doit être un de ces modules que tu peux éteindre en mettant une pile au niveau bas. Ouais, j'avais pas prévu de rajouter des résistances, donc c'est relou. Donc j'ai manqué de place un peu, j'ai carrément manqué de place sur ce circuit, mais c'est pas grave, on va se démerder. Donc il me faut quoi? 10 kg, 1 kg, 2 kg. Je vais chercher ça. Ainsi soit-il. C'est pas très sympa, Moriarty. Moi, je dénonce pas, mais... Qu'est-ce qu'il raconte encore? Une chose. Oui, bon. On savait que les gars étaient à la masse. Merci. Dans certains cas, il vaut mieux ne rien dire. Ça fait plaisir de se sentir soutenu, j'ai envie de dire. Moi qui me disais, tiens, je vais peut-être faire gagner 2 stickers dans EVOff, parce que les viewers sont sympas. Ah bon? J'ai préparé le setup et tout, hein, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton. Hein. Je dis que tu dois faire gagner à ceux qui t'ont aidé. Il y en a déjà 2 en partance vers chez Cyberfun qui ont été postés aujourd'hui. Oh! Oh. Donc je vais maintenant en 24 avoir un coup de téléphone de chez mes vieux. Ah. Ah, tiens, on a reçu quelque chose pour toi. Ah, mais c'est pas ton adresse que tu m'as donnée, t'as eu peur que je vienne chez toi, hein, faire les soldes. Non. Je t'ai expliqué, j'ai donné l'adresse de mes vieux, ils habitent pas loin. Parce que le facteur ici est dyslexique, il sait pas lire des chiffres sur une enveloppe et une adresse. C'est pas pratique ça, pour un facteur. On appelle ça un connard en raccourci, mais bon, voilà. C'est ce qu'on appelle un facteur aléatoire. Bon, la masse, d'accord, un facteur aléatoire. C'est bonne celle-là. Yep. Allez, on va y arriver. Ah, quand on a plus de place dans un projet, voilà ce qui se passe. Hein. Faut en trouver où on peut. C'est cool Oui, cette chaîne. c'est super cool cette chaîne. Et on fait pas que d'électronique, on fait 1 milliard d'autres choses. D'ailleurs, dans une demi-heure, c'est du PUBG. Donc tu vois, c'est varié. Hein. Et on passe sur d'autres personnes en plus. Dans une demi-heure, c'est des gens qui vont mourir. La mort en boucle. Top 1. Top 1. Ah non, c'est PUBG. Et juste derrière, 1 kilo. 1 kilo homme. Arrêtez. Hop. Arrêtez. Alors, software serial. Ah, une clé de software serial, que ça déjà de base. C'est déjà de base. Oui, qui mon IDE. Hop, Oui, le software hop, serial, hop. oui. Il est inclus dans les bases. C'est les bases, ouais. On doit le setuper, lui, oui, software serial, ESP serial 2.3. Mais pourquoi il a pas mis ça dans setup, au fait, ça? Quoi? Son initialisation software serial, ESP serial, où il dit quelle broche, machin, il fout pas ça dans setup. Tout ça au tout début. Moi, je fous ce genre de truc dans setup, moi. Bah, tu peux le définir au début comme dans le setup, hein, c'est pareil. Je fous dans setup. Quand tu vois sur un méga le nombre de céréales que tu peux faire. Cette Nixie Driver Spin. Ici, je vais mettre cette ESP. Il a l'air tout sérieux là quand il écrit. Software serial, je suis pas en 2.3, moi je suis en 6.7. Et alors, par contre, c'est pour ça qu'il y a le commentaire, il dit que le premier est le RX, le deuxième le TX. Donc... PL Killer.
Et c'est quoi? Ouais, c'est forcément c'est le RX qui met par le compte de... Pas le voltage divider. Nelliger, RX le peuple veut savoir quel genre de céréales tu manges. Attends 2 secondes. Hop. Lui, il est sur D7. Donc c'est le RX qui est sur D7. Le RX qui est sur D7. Hop. Et l'autre sur le 6. Mais ça m'étonne quand même, parce que je pensais que c'était dans l'autre sens, ou alors j'ai fait ça avec le cul. J'ai fait ça au premier qui venait, en fait, c'est ça le truc. Bon, là-dessus, nous, on va se laisser. Il y a des gens bizarres qui continuent avec PUBG. Jusque tard ce soir. Voilà. Donc je vais vous mettre la pub dans la tronche. Puis je vais prendre mes gens à mon cou parce que je vais devoir courir pour pouvoir aller vous mettre sur la télé à temps. Donc faites pas une boucle de 30 secondes, soyez pas salauds, hein. On est bien d'accord? Il répondra pas. Bon, alors. C'est pas moi qui Super, on renaît. Merci Cyber et Floz d'avoir été là. Ça fait plaisir. Mon dieu. D'ailleurs, tu sais quoi, Floz, t'as qu'à m'envoyer ton adresse en privé sur le Slack parce que je vais t'envoyer 2 stickers, parce que voilà. Il est fort apprécié. Et hop, et puis on reste là avec PU. Ah bah Valguard, tu peux en avoir aussi, mais tu m'as pas envoyé ton adresse parce que tu n'oses pas, tu ne sais pas ce que je vais faire de ton adresse. Voilà. Rien, mais je m'en fous, je déménage bientôt, donc en fait... C'est le moment.